Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Astro Stratégie, la chronique qui relie les cycles du ciel aux dynamiques du monde du travail, des organisations et de nos sociétés. Alors nous arrivons à décembre 2025, c'est le dernier chapitre d'une année dense, déroutante, parfois abrasive et pourtant profondément structurante. Décembre ouvre un portail, celui du bilan, de la vérité, et de la préparation d'un virage collectif qui s'annonce majeur pour 2026, et notamment avec l'entrée définitive de Pluton en Verseau, symbole des transformations systémiques. Alors dans cet épisode, je vous ai proposé quelques points clés. D'abord un bilan clair de 2025, sous l'angle astro-stratégie justement, comment l'astrologie dans ses archétypes peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé en 2025. Les dynamiques astrologique forte du mois de décembre, les impacts organisationnels pour les entreprises, les postures managériales que je vous préconise, et puis des ponts entre l'actualité nationale et internationale. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, le bilan astrologique de l'année 2025. Alors cette année, sous cet angle-là, c'était l'année du réveil inconfortable. Pourquoi inconfortable? Parce que elle vient bousculer des schémas en profondeur. Et toutes les configurations étaient là pour ça, pour appuyer, pour stimuler en fait cette dynamique. Donc 2025, ça a été marqué par 3 grands axes astrologiques. Tout d'abord, Mars, qui a été très présent, avec une montée des tensions, des impulsivités, parfois de la fatigue nerveuse aussi. Donc nous avons collectivement ressenti une accélération, une sorte d'impatience structurelle. Et dans les entreprises, ça s'est manifesté par des conflits latents, des crispations managériales, des turnovers émotionnels et aussi, je rajouterai, des difficultés à stabiliser les équipes. L'autre axe majeur astrologique pour 2025, c'est Saturne versus Mars, avec une obligation de plus en plus de structure, de discipline, de recentrage. Chaque excès de vitesse a été rappelé par la réalité. Les entreprises, elles ont dû revenir à quelque part un peu le bon sens paysan, au process, à la structure et à la cohérence. Et en 2025, on ne pouvait plus, on va dire, entre guillemets, improviser. La vie nous a demandé de choisir, de prioriser, d'arrêter de disperser l'énergie. Troisième axe important, c'est Jupiter, qui était dans des signes d'eau et d'air, qui donne une dynamique de quête de sens, de transformation culturelle. Et donc Jupiter a amplifié 2 choses qui sont vraiment importantes. C'est le besoin de sécurité émotionnelle et le désir de nouveaux modèles relationnels. Et on a pu constater avec les mouvements RH autour de la QVCT, de l'IA aussi éthique, de l'humain augmenté, entre guillemets, de la santé mentale au travail, tout ça ont explosé ces mouvements pas par nécessité, mais pas par mode, justement. C'était pas juste un phénomène de mode passager, c'était vraiment une nécessité qui était un peu le prélude à une refonte d'un modèle conceptuel du travail, d'un rapport au travail, de qu'est-ce que c'est l'entreprise. Donc on était vraiment dans ces dynamiques-là. Alors si on revient un petit peu à décembre, pour comprendre les dynamiques astrologiques qui sont clés de ce mois-ci, on peut constater qu'il y a, pour faire très simple, 3 mouvements majeurs. Le premier, c'est on a Mars qui est en Capricorne, depuis maintenant, là, à l'heure où on diffuse cet épisode, jusqu'au 23 décembre. Ça symbolise un petit peu, on va dire, l'efficacité radicale,
Donc Mars en Capricorne, c'est trancher, décider, clarifier, structurer, assumer un leadership aussi. On sort complètement de l'émotionnel pour revenir au factuel, à la responsabilité et à la stratégie. Et les effets pour les entreprises, c'est des besoins de décision ferme, des clarifications d'organisation, quand il y a des process qui ne sont pas clairs ou dysfonctionnants, c'est revenir à cette clarification, stabiliser des équipes sur les forces en présence, euh, aussi un durcissement des règles et un réalignement des priorités. Ça, c'est important. C'est faire le point pour savoir, ben, en fait, parmi tout ce qu'on a fait en 2025 et ce qui s'ouvre à nous en 2026, qu'est-ce qui est très prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est moins. Alors, le mois de décembre en 2025, côté astro, c'est pas un bon mois pour mettre du flou, hein. Au contraire, hein, c'est l'inverse, hein. Autre point clé, le deuxième point clé, c'est qu'on a une nouvelle lune le 21 décembre, euh, avec qui va matérialiser un petit peu, aligner la vision et la réalité. Alors, chaque nouvelle lune, enfin en tout cas cette nouvelle lune, en décembre, précède le basculement du solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est le point où on est le plus dans l'intériorité, le point où le jour est le plus court. Et elle met en lumière, cette nouvelle lune, la vérité, la lucidité, ce qui doit être achevé et ce qui doit être repensé, à la fois pour les individus, hein, dans notre propre, à tout un chacun, et bien évidemment pour les entreprises. Alors pour les entreprises, c'est le moment idéal pour revoir les feuilles de route, réaligner les projets avec le sens, arrêter de toute l'énergie gaspillée, tout ce qui se disperse, et puis préparer la transformation de 2026. Alors, un troisième point clé, c'est à la fin du mois de décembre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a Mars qui est en Capricorne et qui rejoint Pluton en Verseau. Et ça, c'est super important parce que, je vais appeler ça comme ça, c'est un peu l'avant-goût de la révolution 2026. Et fin décembre nous donne un premier appel du Verseau. Alors pourquoi révolution? Parce que c'est des révolutions industrielles, avec des relocalisations, on repense la chaîne de la valeur pour penser global mais agir local, relocaliser. On le voit en ce moment, hein, mais ça va s'accélérer. L'IA générative qui est de plus en plus omniprésente dans plein de secteurs d'activité. Des modèles RH qui sont nouveaux. Des nouveaux leaderships plus collaboratifs, plus inspirants, plus conscients. Même on peut parler pour certains de leadership de type spirituel pour aller chercher des socles de valeurs, d'éthique, qui va être capital en 2026. Des enjeux sociétaux majeurs, l'égalité, le climat social, les fractures territoriales, et peut-être d'autres que j'oublie, hein. Donc c'est vraiment une énergie de rupture créatrice, j'appellerais ça comme ça. En gros, ce qui n'est plus aligné va s'écrouler, va céder, et ce qui est porteur s'amplifie. C'est comme si on était dans une période transitoire. 2025 a été vraiment cette année où ça a mis en exergue ces modèles obsolètes, mis en exergue aussi dans ce qu'on a comme modèle, ce qui marche aussi, parce qu'il y a des choses qui marchent, mais d'autres qui ne marchent plus. Et donc, en fait, ça a été une année de transition, ce regard du passé obsolète et aussi l'émergence des idées de nouveaux modèles qui peut être plus vertueux. Voilà. Et 2026, on va être vraiment dans une année d'initialisation, hein. 2026, on est en année 1. 1, c'est le commencement, on pose les bases, on initialise. Là, on était en année 9 en 2025, donc en termes de numérologie, qui se croise avec l'astrologie, hein. Donc en fait, on voit bien que on a posé une transition en 2025 et là, on accélère l'ouverture vers un nouveau modèle. Et donc ce mois de décembre est aussi une accélération de tous ces vieux dossiers, ces vieux schémas, les choses à clôturer sont des fenêtres propices là, ce mois de décembre, pour faire ça.
Alors si on prend un peu de hauteur et qu'on se raccorde aux actualités nationales et internationales, en France, on voit qu'il y a des tensions sociales liées à plein de choses, hein, le pouvoir d'achat, les retraites, la fiscalité aussi. Et ça, c'est confirmé par l'énergie de Mars et Saturne qui poussent les mouvements sociaux à s'organiser. Aussi, on a le marché du travail avec une pénurie des compétences qui est persistante, de plus en plus accrue dans certains secteurs. Un besoin d'attractivité autrement. La marque employeur a jamais été autant d'actualité, de par la culture, la posture, les enjeux de QVCT et d'autres choses. Et puis une adoption massive de l'intelligence artificielle, mais dans les administrations et les entreprises, après les annonces gouvernementales qui ont été faites là cet automne, voilà, cet automne 2025. Si on regarde à l'international, on prend encore plus de hauteur, on voit que l'Europe accélère la régulation de l'IA avec une pression sur les entreprises pour s'adapter. Voilà, entre autres. Côté États-Unis, il y a une fin d'année électorale qui est sous tension, avec de forts impacts sur les marchés, sur les prix des matières premières et aussi sur, de manière générale, sur les stratégies globales. On voit que le climat géopolitique est instable, avec une nécessité de renforcer une certaine forme de résilience des chaînes de valeur, Donc tout cela, ça résonne parfaitement avec les énergies cumulées de Saturne et Mars. En gros, si je devais faire une phrase de synthèse, c'est il faut tenir le cap, s'adapter, structurer et sans céder à l'émotion collective. Voilà, en gros, pour résumer, pour cette énergie de décembre, sur le plan global. Alors les tendances pour les entreprises, quelles postures ont été pour 2025 ? On a eu une posture de lucidité, de réalisme et de transparence. Donc en gros, les équipes ont détecté immédiatement les incohérences. Et décembre demande d'être clair, franc et réaliste. L'autre point clé, c'est la notion de leadership, d'alignement. Donc décembre, ça récompense les leaders qui simplifient, qui vont à l'essentiel, qui recentrent, qui assument les décisions difficiles et qui évitent les dispersions. Voilà. On simplifie, on structure, on décide, on va à l'essentiel, on élague. Voilà. La notion de bilan et de clôture aussi, donc mois de décembre, c'est le mois idéal pour boucler les projets, clarifier les missions pour 2026, évaluer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis identifier les dérives énergétiques. Et dernier point, je dirais, c'est un moment aussi propice pour préparer de manière stratégique 2026, définir des priorités. Et avec Pluton qui s'installe définitivement en Verseau dès le mois de janvier, les points clés sur lesquels je vous préconise de réfléchir, de travailler, en tout cas de mettre dans votre plan stratégique de 2026, c'est de l'innovation organisationnelle, des nouveaux modèles de gouvernance à tous les niveaux, depuis le conseil d'administration jusqu'au plus près du terrain, au management de proximité, une RSE profonde et qui sorte un petit peu des effets d'annonce et du RSE washing, qu'on aille vraiment dans des engagements clairs, suivis d'actions réelles et efficaces dans ce domaine-là, sur tous les volets, y compris le domaine RH, santé au travail, transformation, etc. L'autre point clé, c'est une culture d'entreprise plus consciente. Et puis, je dirais, la montée du collaboratif et du sens partagé. Voilà pour moi les 5 points clés qui correspondent avec l'énergie de Pluton en Verseau pour 2026. La conclusion que je voudrais partager avec vous, c'est que décembre, c'est vraiment le mois de, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je dirais, ce qui me vient comme ça, c'est l'alignement brave. Donc décembre 2025, ça nous demande de regarder la réalité en face, avec courage et lucidité. De refermer ce qui doit l'être, de simplifier, d'assumer les choix et de préparer le terrain pour l'année 2026 qui, à mon sens, et si je regarde un peu les configurations pour 2026,
ça sera l'une des plus transformantes des 20 prochaines années. Parce que Pluton va rester à peu près au moins 20 ans, 20 ans dans le Verseau. Donc c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans une énergie de révélation, de transformation profonde. Tout est là pour ça. Et on sent bien cette tendance qui est là, mais je peux vous garantir que 2026, ça va vraiment s'accélérer. Et c'est quelque part, c'est pour le bien collectif, institutionnel, collectif, citoyen, entreprise. Voilà. Donc pour les dirigeants, décembre, ce n'est pas un mois pour séduire, c'est un mois pour s'aligner. Et pour les équipes, c'est un mois pour, on va dire, clarifier, sécuriser, stabiliser leur place, les méthodes, etc. Et pour les organisations, c'est un mois pour poser les fondations d'un nouveau modèle, peut-être plus conscient, plus intelligent, plus humain. Je vous remercie sincèrement de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a parlé, que ça vous donne des clés. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode de janvier, un petit épisode spécial où je donnerai des perspectives pour l'année en cours pour 2026 et un focus sur janvier. Et janvier, c'est celui du basculement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.